que je vous retrouve pour une petite vidéo de mes courses en magasin bio. Je n'achète pas énormément de choses là-bas, mais quelques essentiels dont j'ai besoin pour notre nutrition au quotidien. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont demandé de montrer ce que j'avais acheté. Je vais chez Healthy Options, c'est un magasin bio. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on achète quand on va au magasin bio. Je vous amène avec moi dans le magasin bio pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici. Mais on verra ensemble en détail les produits par après. Donc il y a des aliments frais, il y a différentes sortes de farines, il y a différentes sortes de féculents, j'en découvre régulièrement de nouveaux. Donc je vous conseille vraiment de faire un tour dans votre magasin bio et de demander conseil simplement aux vendeurs pour pouvoir découvrir de nouveaux aliments. En magasin bio, vous pouvez retrouver de tout, aussi bien des articles bons pour la santé que des choses moins bonnes comme des chips, des cookies et d'autres choses. Donc moi je vous conseille plutôt évidemment de vous tourner vers les aliments naturels. Ici il s'agit de l'huile de coco que j'utilise dans mes préparations telles que des pâtisseries et le braque liquide aminos, c'est ce que j'utilise dans ma recette de vinaigrette. J'ai deux sacs, donc voyons ça ensemble. Tout d'abord, l'ingrédient que j'utilise pour mes vinaigrettes, en fait ça je l'utilise depuis 4 ans qu'on est ici aux Philippines et j'irai même au magasin bio juste pour acheter cela. Donc c'est le braque liquide aminos. C'est ce que j'utilise en combinaison avec de l'huile d'olive et du citron et d'autres choses. Je vous mets la recette ci-dessous. Et comme vous voyez, je la prends en grande bouteille, mais c'est parce qu'on fait vraiment nos vinaigrettes de tous les jours. On mange beaucoup de salades composées, donc voilà, on utilise pas mal. C'est un remplacement naturel au soja, tout simplement. J'y achète également le sel de table et le ketchup en bio. Celui-là, c'est principalement pour mon fils. Également au niveau des féculents, le couscous qu'on mélange soit dans nos salades, soit pour faire les repas de mon fils. J'ai également cette fois-ci acheté du boulgour. Je n'ai, je pense, encore jamais essayé. Donc, en fait, je recherche des alternatives plus saines aux féculents. Donc voilà, je me suis dit cette fois-ci, on va tester ceci. Ensuite, pour ce qui est plus pâtisserie, on va dire, j'ai acheté de la farine de riz brun pour remplacer tout simplement la farine traditionnelle. Comme c'est de la farine de riz, c'est plus sain pour la santé. Et j'ai aussi acheté de la poudre de carotte. En fait, c'est un remplacement au cacao. Donc voilà, j'ai déjà vu d'autres personnes l'utiliser, donc je me suis dit que c'était pas mal à utiliser dans les recettes, dans les préparations, mais je fais également des petits chocolats en fait en mixant de la poudre de cacao avec mon shake nutritionnel et de l'huile de coco. L'huile de coco est super intéressante au niveau de la santé. Je vous laisse regarder sur Google pour ça. Et je l'utilise en fait en remplacement de tout ce qui est beurre dans les pâtisseries. C'est toujours de l'huile de coco. Il faut la choisir raw, c'est de l'huile de coco vierge, vraiment naturelle. Voilà. Celle-ci, c'est en magasin bio. C'était un petit peu plus cher, mais comme c'est quelque chose vraiment de qualité, ça vaut vraiment la peine. J'ai également acheté des flocons d'avoine sans gluten parce que, vous savez, je fais le granola maison moi-même. Toute la famille en mange et je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer une version encore plus saine sans gluten. Et enfin, j'ai également acheté des seeds, sunflower seeds. Donc ça, vous pouvez également les mettre dans les préparations ou au-dessus de vos smoothies pour les décorer tout simplement. Donc c'est un grand paquet, ça s'utilise sur le long terme. Mais voilà, c'est pas mal également, c'est également de bonnes graines. Voilà, c'est ça que je cherchais, des graines. J'ai failli oublier ce que j'utilise quotidiennement, ce sont les graines de chia. Je n'en ai pas racheté cette fois-ci parce que j'en ai encore pas mal au frigo des dernières courses, mais je vous montre le paquet, donc ce sont celles-ci, je vous mettrai les références en bas. Les graines de chia sont devenues vraiment quelque chose que je consomme au quotidien, j'adore ça, je les fais gonfler en fait. Pour une cuillère à soupe de graines de chia, je mets 4 cuillères à soupe de liquide, que ce soit du lait d'amande, parfois c'est simplement de l'eau, et je mets ça au-dessus de mon yaourt avec quelques fruits et vraiment j'adore ça. Donc c'est un super aliment, on appelle ça parce qu'il apporte plein de bonnes choses au niveau du corps également. Donc voilà. J'espère que ce partage vous aura plu, je vous en ferai d'autres puisque je teste régulièrement de nouveaux produits en magasin bio. Je vous mets sur mon blog en dessous de la vidéo plein de liens vers les différents produits mais également des recettes dans lesquelles je les utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous.
C'était le tour de mes courses. Comme je vous dis, il n'y a pas énormément de choses. Ce sont plutôt des basiques ou des choses que je ne vais pas retrouver en magasin traditionnel que je vais acheter là-bas, ou le ketchup de mon fils. Voilà, des petites choses pareilles. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Moi, il y a plusieurs choses en plus cette fois-ci que j'ai acheté pour tester. Donc je vais tester cela et je vous dirai mon ressenti dans une prochaine vidéo tout simplement. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous pour être bien dans votre corps et dans votre tête. À bientôt!